Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous écouter pour le deuxième numéro de notre rubrique Sauver l'école. Pour ce deuxième numéro, nous avons décidé de nous adresser à notre ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, qui a participé à la réunion de la conférence des ministres de l'éducation des États, des gouvernements de la francophonie, CONFENEM, qui a eu lieu récemment à l'UNESCO à Paris. Nous avons été ravis d'entendre notre ministre, surtout de prendre part à un thème aussi important de l'échange d'expériences entre pays sur l'évaluation des élèves et la qualité de l'éducation. À cet effet, notre ministre a relevé que la Côte d'Ivoire dispose désormais d'instruments nationaux d'évaluation qui ont permis d'améliorer la qualité de l'éducation et d'améliorer la politique éducative. Avec la révision de notre système éducatif, il y a eu une hausse du régime pédagogique en français, en mathématiques et en sciences. Cela veut dire que si on écoute bien, si on analyse bien les propos de notre ministre, cela suppose qu'il y a une nette amélioration à ce niveau, au niveau du français, au niveau de l'enseignement du français, des mathématiques et des sciences. Et nous savons que la CONFENEM est une organisation qui a été créée depuis 1960 et qui regroupe au moins 40 pays. Et il s'agissait pour les uns et les autres, les membres du bureau de la CONFENEM, de partager l'expérience de chaque pays à travers cette rencontre. Si notre ministre a bien voulu parler de ce qui va effectivement, je crois que l'expérience dont on parle, c'est aussi parler aussi de ce qui ne va pas. Parce que notre ministre a fait seulement les éloges de ce qui va. Mais en réalité, nous qui pratiquons le terrain, nous qui rencontrons les populations chaque jour, qui rencontrons les associations, les organisations d'enseignants, de parents d'élèves, nous disons que notre école a encore un long chemin à parcourir, surtout au niveau des infrastructures. Parce que au niveau de l'éducation nationale, la réalité est qu'il y a aujourd'hui, même à Abidjan, des écoles, des classes qui cherchent des enseignants. Il y a des classes qui ont besoin de tables bancs. La même chose à l'intérieur. Je dirais qu'à l'intérieur c'est pire. Parce que là-bas, on a besoin d'écoles, des enfants qui parcourent des distances, des kilomètres et des kilomètres pour pouvoir avoir accès à l'éducation. Sinon, c'est des parents qui se cotisent, qui construisent 3 classes qui souvent sont doublées. Dans la même classe, on retrouve la classe de CP1, CP2, l'autre classe CE2, CE1, CE2, ainsi de suite, jusqu'à la classe de CM2. Et souvent, un seul maître fait la navette entre 2 classes. Ça, c'est une réalité. Il faut aussi l'expliquer. C'est des expériences qu'il faut expliquer aux uns aux autres, afin qu'on sache que même si on est en train d'évoluer, il y a des problèmes qui demeurent et que ces problèmes ont besoin d'être pris en compte pour être réglés. Et pour ça, nous demandons que notre ministre qui nous défend lors des grandes assemblées puisse en tenir compte. Il y a aussi le problème que l'on a vécu lors de l'année scolaire 2018-2019 avec les enseignants qui cherchent encore solution. Et tout ça, il faut le dire, ça participe de l'avancée de notre éducation, de notre école. Parce que c'est des expériences qu'il faut partager afin de chercher des solutions durables. Voilà, donc il est question de sauver notre école et pour cela, pour la sauver, il faut que les problèmes
telle rencontre soit mise sur la place publique, sinon soit effectivement énoncée pour que on cherche à trouver des solutions définitives. Nous vous remercions, nous vous demandons de suivre l'école TV, de partager afin que le maximum de personnes puissent savoir ce qui se passe à l'école pour que notre école soit effectivement sauvée. Nous vous remercions.